Alors, le Tanya, étude du jour. Alors, 10 Adar, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 32, suite. Quant à ce qui est écrit dans le Talmud, à savoir que celui qui voit que son ami a fauté a le devoir de le détester, et aussi de dire les faits à son maître pour qu'il le déteste lui aussi. Outre l'absence d'amour à l'égard du pécheur, il s'agit bien là d'un sentiment de haine qui doit lui être témoigné. Comment donc concilier cet enseignement avec ce qui a été dit? Cela fait référence uniquement à celui qui est son ami et son pareil dans l'étude de la Torah et l'observance des mitzvot. En d'autres termes, le pécheur dont parle ici le Talmud est un érudit de la Torah qui a manqué à son obligation. En l'occurrence, sa faute est plus grave car la faute d'un érudit fut-elle simplement due à une erreur de compréhension lui est comptée comme une faute délibérée. Et là aussi, le fait que la faute soit plus sévèrement regardée ne suffit pas à le haïr. Encore faudrait-il bien l'avoir au préalable réprimandé. Il a déjà accompli à son égard le devoir de « tu réprimanderas ton prochain ». Le terme, décomposé par ailleurs dans le Talmud en 2 mots, signifie aussi celui qui est pareil à toi dans la Torah et les mitzvot. Et néanmoins, malgré les remontrances, il ne s'est pas repenti de sa faute. Il s'agit dès lors, son contexte, d'une transgression délibérée comme il est écrit dans le Sefer Haredim. Mais quant à celui qui n'est ni son ami, son pareil dans la Torah et les mitzvot, on ne saurait lui vouer la haine réservée à qui a commis une faute délibérément, puisque les transgressions délibérées d'un ignorant sont considérées comme involontaires, dès lors qu'il n'est pas conscient de la gravité de sa faute, et qu'il n'est par ailleurs ni proche de lui, sans risque d'influence, étant donné qu'il n'entretient pas de lien intime avec lui. À ce propos, Hillel l'Ancien a dit, soit parmi les disciples d'Aaron, aimant la paix, etc., aimant les créatures et les rapprochant de la Torah. Le choix du terme « créature » veut dire ici, signifier que même ceux qui sont loin de la Torah de Dieu et son service et qui sont pour cela qualifiés de simples créatures, leur seule qualité étant d'avoir été créés par Dieu. Même semblables, être créés, doivent être tirés avec les puissantes cordes de l'amour. Et tout cela fait, peut-être pourra-t-on les rapprocher de la Torah et du service de Dieu. Et sinon, si l'on n'y parvient pas, on n'a pas perdu la récompense pour le précepte de l'amour du prochain. L'amour porté à autrui et les efforts entrepris pour l'approcher de Dieu constituent en soi l'accomplissement de ce commandement. Et même ceux qui sont proches de soi, que l'on a déjà réprimandés pour leur mauvaise conduite et qui ne se sont pas repentis pour leur faute, qui est, comme on l'a dit, un devoir de haïr. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas visés par le commandement de l'amour du prochain, au contraire, c'est un devoir de les aimer également. Mais comment, à l'égard d'une seule et même personne, des sentiments d'amour et de haine peuvent-ils cohabiter? Il est expliqué ici que ces deux sentiments résultent des deux causes différentes, ne sont pas compatibles. Et tous deux, l'amour et la haine, sont vrais. La haine au regard du mal qui est en eux et l'amour au regard du bien qui existe en chacun, mais qui est enfui en eux, c'est-à-dire l'étincelle divine qui est à l'intérieur d'eux, qui anime leur âme divine. Cette étincelle divine présente même chez le plus grand pécheur est simplement dissimulée. Confronté toutefois à cette dualité des sentiments haine et amour, quel sentiment éprouver, quelle attitude adopter envers l'individu concret qui est un tout? Le texte va donc préciser que la relation à autrui doit être empreinte d'amour. La compassion éveillée à son égard permettra à l'amour de prendre le dessus dans la relation instaurée. Ainsi, devant l'opportunité de lui rendre service, on accédera à sa demande, car elle concerne l'individu dans son ensemble, alors que la haine qui pourrait être nourrie le concernant viserait uniquement le mal qui renferme. Et il appartient aussi d'éveiller la compassion en son cœur sur l'âme divine du pécheur, car elle se trouve en état d'exil à l'intérieur du mal de la Sitra Hara, qui prend le dessus sur l'âme divine chez les Rechaïm. Et la compassion efface la haine et éveille l'amour, comme on le sait de ce qui est écrit. Jacob qui a racheté Abraham. Au plan spirituel, quand l'attribut d'amour et de bonté personnifié par Abraham est voilé, sa libération est accomplie par l'attribut de compassion personnifié par Jacob. Et comme il a été expliqué, la compassion efface la haine et éveille l'amour. Et ce que le roi David, que son âme repose en paix, a dit. Je les hais d'une haine absolue, etc., sans le moindre sentiment d'amour à leur égard. Ne portez que sur les hérétiques qui n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël, comme le dit le Talmud au début du chapitre 16 du traité Shabbat. Comme ces derniers n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël, l'amour fraternel qui unit les âmes au regard de leur source divine, comme
n'a plus lieu d'être à leur égard. En revanche, le pécheur qui n'appartient pas à cette catégorie restrictivement définie ne saurait susciter cette haine entière, car en tout état de cause demeure à son égard le devoir d'amour du prochain. Amen.